l'archange nous dit: la clé que je vais te donner pour la nation essénienne va vous paraître étrange. Mais sachez que le monde matériel n'existe pas. Sachez que le monde matériel n'existe pas. Sachez que le monde matériel n'existe pas. Il n'est qu'un leurre, une illusion, un faux semblant, une apparence. C'est quelque chose qui vous est prêté, le temps d'un moment, pour que vous puissiez faire apparaître un monde, que vous enrichissiez un capital qui ne vous appartient pas. Sachez que le monde matériel n'existe pas. Il n'est qu'un leurre, une illusion, un faux semblant, une apparence. C'est carrément le Bouddha, il y a 2500 ans. Voilà, il disait exactement la même chose. Voilà, il ne disait pas avec les mêmes mots forcément, c'était les mots de son époque, de sa tradition. Mais voilà, c'est la même chose. Ne mettez pas votre vie dans la lumière extérieure, dans le monde matériel, dans le corps, parce que c'est une illusion. Vous allez perdre votre âme si vous mettez toute votre vie à l'extérieur, dans le monde matériel, dans le corps, dans la vie du corps, dans la lumière extérieure, dans le monde organisé par les êtres qui ont pris le corps de l'homme pour qu'il ne vive que dans la lumière extérieure. Eh bien, vous allez perdre votre âme, parce que au final, c'est une illusion. La vraie vie est ailleurs, la vraie vie est au-delà. La vraie vie, ce que nous dit l'archange quelque part, la vraie vie, c'est la vie de l'âme. C'est ça la vie, la vraie vie, c'est la vie de l'âme. On peut voir dans un événement, par exemple un événement qui arrive à chacun de nous, voilà, un événement nous arrive, il y a cet événement du point de vue du corps, de la lumière extérieure, mais il y a cet événement du point de vue de l'âme. Et c'est pas du tout la même chose. C'est voilà, une épreuve par exemple arrive, c'est une épreuve pour la vie dans le corps, dans la lumière extérieure, mais ça peut être une bénédiction, une protection pour l'âme. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est le corps? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la vie de l'âme ou est-ce que c'est la vie du corps? Le corps, on va le perdre. Voilà, c'est écrit. Il n'y a pas besoin d'être devin. Un jour ou l'autre, on va le perdre. Par contre, notre âme, elle est éternelle, immortelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la vie de l'âme ou est-ce que c'est la vie du corps? Le monde de la matière est dans la non-existence. Cela existe bien sûr, mais c'est ponctuel. Ce n'est pas réel. C'est juste une belle image qui apparaît et n'est plus. Cela peut être attrayant, mais au final, c'est le malheur, l'esclavage et la pauvreté. Le monde de l'esprit est la seule orientation digne pour l'homme, qui aspire à vivre un jour l'immortalité et ne veut pas perdre ce qu'il a acquis. L'esprit est un autre monde qui nécessite d'autres moyens, d'autres forces, qui ne sont pas compatibles
avec les vibrations du royaume de la mort, avec ce qui s'éteint et qui conduit dans la pauvreté. Pour découvrir cet autre monde, l'homme devra retourner son cœur vers Dieu, étudier, s'engager, donner tout ce qu'il a, non pas pour devenir un mendiant, mais pour se transformer et acquérir la capacité de vivre dans le monde de l'esprit. Notre Père Raphaël, il nous a, à la dernière célébration, voilà, il nous a enseigné l'immortalité, le chemin de l'immortalité, il nous a indiqué le chemin, il nous a donné des clés pour ce chemin. Mais là, voilà, ça c'en est une autre, hein, de notre Père Ouriel. Le chemin de l'immortalité, c'est le chemin de l'âme, de ne pas mettre toute sa vie dans le monde matériel, parce qu'au final, si on met toute sa vie dans le monde matériel, on perd tout, il ne reste plus rien. Donc il faut être intelligent, avisé, sage, il faut le voir, il faut l'anticiper, et il faut mettre sa vie dans la vie de l'âme, dans le monde de l'esprit. Il faut choisir le pôle de l'esprit. Voilà, on a le choix entre le pôle de la matière et le pôle de l'esprit. Donc pour aller à la découverte de cet autre monde, le monde de l'esprit, pour lequel le monde de l'homme ne nous forme pas forcément, et le chemin, voilà, l'archange nous le donne. L'homme devra retourner son cœur vers Dieu, le bon retournement du cœur, étudier les masalas, la Bible essénienne, l'étude, voilà, le fondement sacré de l'étude, s'engager, la ronde des archanges, le cercle des parents de Dieu, pour ceux qui se sentent appelés, donner tout ce qu'il a, ça veut dire à Dieu, hein, faut bien comprendre, ça veut dire tout donner à Dieu, parce que ce que tu donnes pas à Dieu, tu vas le perdre. Ce que tu donnes à Dieu réellement, et ben voilà, là ça va fructifier, ça va se développer, ça va être un capital. Donner tout ce qu'il a, donc à Dieu, non pas pour devenir un mendiant, ce que tu deviens si tu donnes tout à la matière, à la lumière extérieure, ça veut dire voilà, une vie seulement dans les acquisitions mortelles, des maisons, des voitures, etc., des terrains, voilà, tout ce qu'on veut dans la lumière extérieure. Au bout dans cette vie, de toute façon, la destinée de cette vie, c'est de devenir un mendiant, parce que tu perds tout ça, tu le perds. Pour découvrir cet autre monde, l'homme devra retourner son cœur vers Dieu, étudier, s'engager, donner tout ce qu'il a, non pas pour devenir un mendiant, mais pour se transformer, donc avec voilà, c'est tout le travail avec la statue du recyclage, se transformer pour acquérir la capacité de vivre dans le monde de l'esprit, avec les anges, que ça soit concret, que ça soit réel, que ça soit pas une abstraction, un rêve, quelque chose qui est pas... Ouriel, il est très concret, voilà. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la terre, c'est ce qui est concret. Il veut pas des fabrications intellectuelles ou des concepts qu'on peut se faire, ou des constructions intellectuelles, ou des justifications intellectuelles qu'on peut se fabriquer. Non, tout ça, lui, il balaye. Lui, c'est le concret. Il met face à soi dans le concret, dans le réel. Ouriel, c'est la terre, le réel. Il balaye tous les concepts, toutes les constructions intellectuelles ou spirituelles, hein,
Tout ça, il le balaye, ce sont des illusions. Il met face à soi dans la réalité. Parce que c'est le prendre soin, parce que sinon on est un déraciné, on plane à 10 000 km au-dessus du sol, on n'est pas dans la réalité. Non, il faut avoir les pieds posés sur le sol, dans la réalité. Il faut être dans le concret, il ne faut pas partir dans des mondes pour justifier ce qui n'est pas.